Si je vous disais que j'avais réussi à brider ChatGPT 4o1, vous diriez quoi? Car tout le monde est ravi aujourd'hui d'utiliser ce ChatGPT, mais tout le monde est frustré des limitations qui sont imposées aujourd'hui par OpenAI. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut esquiver cette limitation et faire en sorte de pouvoir utiliser entièrement les capacités avec toutes les fonctionnalités qu'ont ChatGPT 4o, libérer toute la potentialité ChatGPT 4o1. Cette vidéo va avoir comme but d'illustrer avec des tests et des illustrations. Ça va être également l'occasion de vous montrer comment créer ce clone de ChatGPT 4o1. Allez, c'est parti. Alors comment fait-on? On va dans, là je décale un petit peu, on va dans MadeGPTs, on va voir que j'ai créé GPT-O1 Preview et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai mis à l'intérieur. J'ai pris le petit logo. 4o1 Preview Clone, je suis un clone de GPT-O1 sans aucune limite de message. Vous êtes un assistant conçu pour résoudre les problèmes étape par étape. Dans les instructions, j'ai mis un prompt très précis dans la description opératoire du blog d'OpenAI qui décrit la chaîne de pensée. Et j'ai repris en fait la plupart des éléments étape par étape. Vous voyez, vous devez comprendre le problème, lire attentivement et comprendre la question, décomposer le processus de raisonnement, le faire étape par étape, expliquer chaque étape. Et à chaque étape, vous posez si le raisonnement est bon. Et j'ai fait un objectif. Le GPT doit simuler le fonctionnement. Je vais pas tout vous lire. Il y a l'étape 1 qui définit la liste de réflexion, l'étape 2 qui doit valider cette première étape de réflexion, de poser le raisonnement, et enfin en fait de résoudre ce problème. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur, là. Hop là, je l'enlève. Boum. Je vais détailler chaque point de chaîne de pensée pour pouvoir comprendre comment il a fonctionné et pour voir s'il a fait des erreurs ou pas. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez utiliser ce ChatGPT clone. Et sinon, je vous donnerai également toutes les instructions pour pouvoir créer le vôtre. J'ai trouvé pas mal de documents qui m'ont permis d'étoffer un peu ce GPTs avec la chaîne de pensée, les caractéristiques de 4o1 Preview, des exemples de réponses évidemment pour qu'ils comprennent le mode de raisonnement et enfin apprendre à raisonner. Voilà, ça m'a permis de vous expliquer comment j'ai hacké et comment j'ai contourné toutes ces limitations d'usage. On va avoir une ensemble de choses qui va permettre de faire encore plus d'automatisation et avec un taux de probabilité de réussite de plus en plus élevé. On va commencer tout de suite. Alors c'est vrai que tout le monde est d'accord pour dire que ChatGPT 4o1 remet sa suprématie en marche. Aujourd'hui, OpenAI, je pense, en a conscience et pour cette raison qu'elle passe d'un statut de non lucratif à lucratif. Aujourd'hui, OpenAI était régi sous le régime de sorte d'association, c'est pas vraiment une association, mais on peut dire une association sous la loi de 1901 si on veut retranscrire à une législation française. Ça a changé, ça a passé à une véritable SAS qui veut engranger du pognon avec soi-disant toujours une lignée de oui, on est gentil, tout va bien, mais ça fait quand même relativement peur. Après, il faut relativiser sur le fait que toutes les autres intelligences artificielles, que ce soit Grok, Llama, Claude 3.5, Mistral, Perplexity, sont tous des organismes à but lucratif privé. Et oui, il faut pas oublier qu'on est dans un monde de requins et encore plus avec les enjeux, je dirais, financiers extraordinaires et les enjeux de données que va pouvoir obtenir le leader et la suprématie de cette intelligence artificielle. Alors je voulais vous montrer le chatbot Arena LLM Leaderboard qui est aujourd'hui le classement des meilleurs chatbots LLM et IA. Ce classement se fait par des votes. Les votes ont été mis à jour au 26 septembre 2024. On peut voir c'est super récent. C'est l'université de Berkeley qui a généré ce classement. Et on peut le voir, on a plus d'1 200 000 votes. On peut voir rapidement que O1 aperçu, qui est O1 Preview, un problème de traduction, son score est 1339. Suivi de près par ChatGPT 4, et enfin O1 Mini. On a dans le trio tête, en médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze, on a OpenAI, prédominante incontestée. On peut voir qu'il y a Gemini, donc Google, qui s'impose un peu, et Elon Musk également. Allez, sans plus tarder, je vous montre les ultra performances de ce nouveau ChatGPT 4o1 clone, et on est parti. On va faire des tests, on va tout simplement comparer le résultat sur une question donnée, une question de logique, de raisonnement assez simple, enfin assez simple. Vous allez voir, elles sont pas si simples que ça, mais en tout cas des questions de logique qui vont être de plus en plus difficiles, et voir les réponses de 4o, de O1 Preview et de ce petit clone que j'ai fait. Voilà. Donc on va tout de suite commencer avec un test. Regardez le test, je vous montre. C'est des tests de logique assez simples. Donc là on va prendre donc là c'est 82% des Français ont su répondre. On se doute que tous les trois moteurs de recherche, enfin les trois chatbots vont réussir à le faire. Si on commence à prendre 10% là, allez c'est parti. On va se mettre là. On va commencer par celui qui semble être le moins apte à répondre. Donc ça va être 4 aujourd'hui, donc on va prendre, voilà, 10% des Français ont su répondre à cette question. Donc déjà on est dans une bonne petite test de logique. Alors voilà la question. Sur le principe qu'une semaine commence le lundi et finit le dimanche, en mettant dans l'ordre alphabétique les jours de la semaine, lequel ne changera pas de place? C'est parti, vas-y, montre-moi que t'es fort. Alors il dit jeudi, ok. Il dit jeudi et ce n'est pas la bonne réponse. Merci beaucoup, je ne savais pas non plus.
Je viens de regarder la réponse à l'instant. On va tenter de le faire avec, dans ces cas-là, cette fois-ci donc, le clone de ChatGPT 4.1 Preview. On repose la même question sur le principe qu'une semaine commence le lundi et finit dimanche en mettant dans l'ordre alphabétique les jours de la semaine, lequel ne changera pas de place. Là, on voit déjà qu'il met beaucoup plus de temps à réfléchir. Qu'on voit les chaînes de pensée. D'accord, identifier les jours de la semaine, classer par ordre alphabétique. Vérifier le jour qui ne change pas de place. Bon, a priori, moi je crois voir, mais je peux avoir la prétention de dire que je fais partie des 10%, mais ce serait totalement faux. Je vais mettre OK pour continuer. C'est bien cette petite validation. Là, on voit, résolvons ensemble cette chaîne de pensée pour identifier que le jour de la semaine ne changera pas de place en classant par ordre alphabétique. Donc il a identifié les jours de la semaine, c'est pas compliqué. Il les a classés par ordre alphabétique, ça non plus, c'est pas très compliqué. Vérifier le jour qui ne changera pas de place, c'est là le petit point. Le seul jour qui garde sa position dans cette liste triée par ordre alphabétique, c'est le samedi, effectivement, donc qui est l'avant-dernier. Nous avons aussi identifié que samedi ne change pas de place dans l'ordre alphabétique. On regarde tout simplement déjà sur 4O, on voit que c'est jeudi, d'accord, donc qu'il n'y a pas de réflexion, qui a été répondu en 2 secondes. Là, on voit que dans le clone de ChatGPT 4.1, la réponse est bonne, hein, c'est bien samedi. Donc on a. Et à présent, on fait 4.1 Preview. Donc si on lui pose la question qu'on a posée à tous les autres, c'est-à-dire sur le principe d'une semaine commence le lundi et finit le dimanche, mettons dans l'ordre alphabétique les jours de la semaine, lequel ne changera pas de place. Et on va voir si 4.1 Preview. Donc là, on va avoir une réflexion encore. Donc il organise les jours et il réorganise les jours. Je trie les jours par ordre alphabétique en comparant lettre par lettre. J'examine les jours et là, donc, on va voir qu'il a fait 4 étapes de raisonnement. Le jour ne change pas de place et le samedi. Donc on est bien d'accord, je reviens dessus. Hein. C'est bien sûr le samedi qui est bon, qui a été donc vu par 4.1 Preview et par le clonage de 4.1 Preview. Le seul qui n'avait pas la bonne réponse, c'était ChatGPT 4. On va continuer avec quelque chose d'un peu plus difficile, et je vous montre un autre modèle, une autre question. 5% des Français ont su répondre. Alors on va passer sur cette petite suite logique. Non, même moi, je ne connais pas le résultat. Je n'y comprends rien. Alors, franchement, suite logique DH, DNHSS. Ça fait mal à le crâne. DNHSS C5. CQ, pardon. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par le premier. On lui pose la question et il va répondre du tac au tac. Alors, la question 9, la réponse, c'est T. D'accord, T comme le 3. Alors, pour lui, le résultat, c'est V. Cette séquence correspond à l'initiale des jours de la semaine en français. D pour dimanche, donc on avait quoi comme question? Voilà. N pour lundi. Ah, déjà, donc voilà, bon, c'est perdu. M mardi, horizon mardi. Ok, bon, là, il est complètement paumé. Il nous a dit une belle connerie, il n'y a aucune suite logique. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre O1 Preview tout de suite. On va lui poser la même question. Ce qui est étonnant, en fait, dans cette réponse, c'est qu'il répond mal à la question. Donc, il nous induit en erreur. Donc, ça, c'est plutôt assez flippant. Enfin, pas flippant, parce que, en fait, l'erreur est humaine et l'erreur est ordinateur aussi, hein, et l'erreur est intelligence artificielle. Mais j'aurais préféré, en tout cas, qu'il nous montre rapidement qu'il ne maîtrise pas le sujet. On va faire la même question avec 4.1 Preview. Donc là, c'est quelle lettre complète cette suite logique? Et hop là, on pose. Je vous rappelle que la réponse à cette question est le T pour 3. Bisous maman. Je te fais un bisou après. Alors, est-ce qu'il a compris le raisonnement? Déjà, il nous a fait un raisonnement en 13 secondes. Donc lui, il a clairement compris que 10, D c'était pour 10, N c'est pour 9, H c'est pour 8, 7 pour 6, etc. etc. Et donc T, parce qu'on arrive à Q, T pour 3. Donc bravo, c'est une bonne réponse pour ChatGPT 1 Preview. Superbe, et on va poser donc la même question, j'espère qu'il va cartonner, à notre petit ChatGPT 1 clone, hein, nos limites, et on va voir comment il fonctionne aussi. Alors il nous dit, lui il fait carrément les étapes, par lettre manquante, analyse de la suite, recherche d'une suite logique. Alors il n'y a pas autant l'analyse de la chaîne de pensée, mais on peut voir qu'il y a 2 étapes, 3 étapes même, parce que c'est comme ça qu'il découle du résultat. Donc la suite semble être composée de premières lettres de nombres en français dans l'ordre décroissant. Pour mon clone, il n'a aucun doute, la lettre est le T pour 3. Et je vous montre quand même la réponse. Voilà, le T, il est là, question 9, les initiales. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est assez bluffant, quand même, de voir la différence qu'on peut maintenant, à partir d'un GPT privé, personnel, hein, d'une application, on peut avoir de meilleurs résultats
que ChatGPT 4. ChatGPT 4 peut nous induire en erreur. Il ne faut pas l'oublier. Mais ce qu'on peut mettre en avant, c'est le fait que le clone de ChatGPT 1 permet donc d'enlever ses limitations de 50 messages par semaine et d'avoir une connexion, donc on peut le voir, pour chercher les fichiers, les photos, mais également de se connecter à Internet. On peut faire des automatisations plus simplement. Il vous est donc tout à fait possible d'utiliser cette API pour automatiser certaines réflexions, certains codages, certains raisonnements logiques dont il n'était pas question, en tout cas pas possible avec ChatGPT 4, et qui n'est pas possible aujourd'hui avec 4.1 Preview. Ça reste vraiment intéressant, on a un raisonnement qui est approfondi, donc avec cette chaîne de pensée dont je ne vais pas vous revenir, car on en a déjà parlé auparavant. J'étais très heureux de vous montrer ce petit hack, très rapide, mais en tout cas super efficace. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et je reviens vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.